vers l'objectif. Et quand j'étais petit, mon grand-père me donnait des devinettes. Et l'une des devinettes qu'il me donnait, il me dit, 5 grenouilles sont assis sur un bandin. Quand ils décident de sauter, combien en reste-t-il? Je vous pose la question, combien en reste-t-il? 5. D'accord. C'était ma réponse. 5. Sachez qu'il y a une différence entre décider et agir. Ok? Il y a une différence entre décider et agir. Ils ont décidé. Mais est-ce qu'ils ont sauté? Tu les as vus? Ah, voilà. Agir, c'est le fait de poser l'acte concret, l'action. N'avons pas à faire la différence entre décider et agir. Nous allons toujours demeurer dans des illusions, mes chers amis. Il est temps de savoir. Dans la société, vous allez remarquer, on dit, vu là, c'est un jeune très décidé. Vu là, oh, c'est... Vous n'êtes pas obligé de rester statique dans le perfectionnement. Parce que, bon, là, ils vont le faire. Mais ceux qui vont toujours demeurer dire que, oh, 6 mois, c'est peu pour moi. Donc, je vais faire au moins 6 ans. Et allez. Vous n'avez pas des objectifs plus justes que ça. Vous comprenez? Donc, c'est impossible de demeurer, de rester toujours dans quelque chose sans sortir, au moins aller découvrir quelque autre chose. Et donc, ne demeurez pas toujours fixe dans le perfectionnement. On continue. Cette fossé-là, chacun va se retrouver un peu dedans. Chacun va se retrouver un peu dedans. Pourquoi manquer d'inspiration? Si vous attendez quelqu'un qui va venir te dire, ma soeur, lève-toi, va vers tes objectifs, réalise tes rêves, c'est faux. Personne ne le viendra à part toi-même. C'est quand tu prends la décision, oui, je me décide à partir de ce soir, oui, je vais commencer à poser tel acte, telle action, afin d'arriver ici. C'est comme ça qu'on peut embrasser ce que nous appelons le succès. C'est comme ça. Mais si nous voulons rester et dire que oui, j'ai tel coach qui est là, qui publie les choses sur YouTube, donc je dois aller le suivre avant de gagner ce que j'appelle l'inspiration. Ah, le jour aussi, lui se réveille mal et il ne publie pas. Et vous oubliez quelque chose. Ils ne sont pas venus au monde pour se regarder et repartir les mains vides. Lui, il est en train de se faire de l'argent quand toi, tu es connecté à le support. Et plus encore, tu perds tes mégas, tu perds tes forfaits. Je ne vous dis pas de ne pas suivre l'économie. Non, je ne vous dis pas cela. Mais sachez quand aller suivre. Mais si vous attendez que ce sont les coachs-là qui viennent vous donner l'inspiration ou la motivation, c'est faux. C'est faux. Et donc, mis à part le fossé de l'inspiration, nous avons le fossé de la comparaison. C'est un exemple que je vais vous donner au niveau de l'ajout verbale francophonie. Puisqu'à l'époque, j'étais aussi un membre du club des orateurs d'Estige. Quand nous étions... Et c'est quelques-unes de ces questions que j'ai évoquées sur la liste quand vous êtes distribués. Posez-vous des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. Les questions que je vous ai remises. Les questions. Nous allons essayer de travailler sur cette question. Savez-vous ce que vous souhaitez faire pour parvenir à ce que vous voulez réaliser? Qui va me répondre à cette question-là? Hein? Merci. En fait, je crois que le premier point à prendre en considération, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Il faudrait d'abord connaître ce qu'on veut atteindre avant de penser à ce qu'il faut faire pour les atteindre. Je ne sais pas si vous me suivez.
Donc, si vous n'êtes pas bien fixé dans ce que vous voulez atteindre, là, je ne crois pas que vous pouvez trouver facilement les moyens de les atteindre. Donc, comme M. Taoufik vient de le dire, ça doit varier. Ce n'est pas quelque chose, on va dire tout de suite que pour atteindre ces objectifs, il faut, bon, peut-être toi tu veux payer une moto et quelqu'un, lui, il veut se lancer dans le commerce. Là, bon, celui qui veut se lancer dans le commerce ne va pas forcément aller faire les mêmes choses que celui qui a pour objectif de payer sa moto. Donc, pour atteindre des objectifs, ça doit forcément varier. Bon, merci. Oui, par rapport à la question, moi je voulais ajouter, bon, selon mon cas, souvent on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas vraiment comment y passer pour y arriver. Merci. Ce qu'on veut, Bien sûr. mais on ne sait pas comment y passer pour y arriver. Venir à Agora, mais je ne sais pas quel chemin mène à Agora. Et je pense que c'est le problème de nous les jeunes acteurs. Bon, prenons mon cas. Je vous remercie. Des années 60 jusqu'en 2008 comme ça, c'était des menuisiers. Je parle personnellement de notre pays. Maintenant, de 2008 allant jusqu'en 2021 aujourd'hui, est-ce que c'est les menuisiers encore? Voilà. Tout évolue et tout change. Si vous êtes dans un système qui a l'air un peu archaïque, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Et donc c'est comme ça. Après la zone d'apprentissage, nous avons ce que vous avez fait, tout ce que vous avez investi. Mais attention. Attention. Parce que si vous ne savez pas faire, vous allez redevenir dans la zone de confort. Cette zone d'évolution va rester comme la zone de confort pour vous. On n'arrête jamais de synchroniser. Il ne faut jamais s'arrêter parce que oui, aujourd'hui, malgré qu'ils sont des premiers milliardaires du monde, qu'en est-il de toi qui n'est même pas classé parmi les 10 000? 10 000. Parle de 10 000. 10 000. Mon frère, vous comprenez? Et donc on n'arrête jamais. D'un côté, qui est le premier homme riche aujourd'hui? Est-ce qu'il a arrêté? Sachez très bien que l'homme est un éternel insatisfait. Si Dieu veut, il n'a qu'à nous donner toutes les richesses du monde. Je vous assure, on va toujours chercher à encore avoir plus. Et donc, l'homme est un éternel insatisfait. Et donc, la peur d'un problème financier, parce qu'ils ont des projets, mais ils ne savent pas comment, par où passer, où y. Une fois que vous arrivez à étaler l'idée que vous avez sortie du monde des idées, vous l'étalez sur la table ou sur papier. Mais commencez par des préliminaires quand même. Si je vous ai dit que la chance se provoque, ce n'est pour rien. Parce que si je veux devenir un entrepreneur et que je me permets de, malgré toutes ces compétences-là que j'ai, je me permets de m'enfermer du matin au soir dans ma chambre. C'est une connaissance. Okay. Parce que personnellement, je te prends comme exemple. On a vécu ensemble dans le quartier, de toute façon, tu étais, tout ça là. Après tout, je me dis, surtout avec ton ami, Dafo Fatim, je me dis, mais j'ai des frères à côté de moi. Vous étiez nombreux, exactement, c'est vrai. Mais j'ai des frères à côté qui sont, même si on s'amuse ensemble, qui sont des exemples. Après tout, ils ont d'autres choses qui prennent en parallèle. Donc, je prends ça comme talent. Ok. Parce que j'ai une, je peux faire dire que c'est naturel. Le don est naturel. Compétence,
c'est suite à des tendances. Et la zone de l'évolution. Il y avait une flèche et vous aviez dit que si on ne fait pas attention à la zone de l'évolution, nous risquons de retourner à la zone de confort. Ok. Tu te fixes comme objectif, je vais avoir la licence par exemple. Et tu fais tout ton possible pour avoir la licence. Et arrivé à la licence, tu crois que bon, je suis arrivé à un niveau, tu t'y plais avec ta licence. Pourtant, d'autres personnes qui sont derrière toi, eux, ils sont en train de viser le master par exemple. Ok. Toi, tu es dans la licence, tu te dis, bon, j'ai atteint mon objectif. Peut-être que tu as d'autres choses à faire. Ou bien peut-être que, bon, tu te dis, je suis là, je vais explorer un boulot, et tu te dis, je suis dans le chômage. Au lieu de penser à faire d'autres choses, tu es resté avec ta licence là. Tu es en train de chômer, mais d'autres personnes ont dépassé dans le même domaine et ils ont d'autres diplômes. C'est comme si toi, tu te plais dans ta licence, quoi. Donc ça te devient une nouvelle zone de confort. C'est comme si tu stagnes permanemment bien pendant un temps assez long dans le stade d'évolution. Ce stade d'évolution se transforme automatiquement en une nouvelle zone de confort pour toi. Donc c'est en quelque sorte ce que moi j'ai compris. Donc quand tu es arrivé à la zone d'évolution, ce qui veut dire que tu as déjà franchi toutes ces étapes, il ne faudrait pas que tu t'arrêtes là-bas pendant longtemps. Quand tu t'arrêtes là-bas pendant longtemps, ce stade te deviendra une nouvelle fois ta zone de confort et tu seras obligé d'affranchir à nouveau toutes ces étapes que tu as déjà affranchies avant d'arriver à nouveau à un stade d'évolution. Merci. Merci. Je voudrais plutôt savoir, êtes-vous capable de faire ce qui vous passionne? Bon, dans un premier temps, oui. Si je dois tuer quelqu'un pour, est-ce que c'est bon que je le fasse? Tuer quelqu'un pour ses propres objectifs, vous comprenez que c'est un peu inadmissible, c'est un peu, comment dirais-je, criminel et autres, vous comprenez. Ce n'est pas parce que vous voulez réussir votre vie que vous allez sacrifier la vie de quelqu'un, vous comprenez ça. Et donc, si nous avons posé la question, êtes-vous capable de faire ce qui vous passionne, c'est pour savoir si réellement vos objectifs et, comment dirais-je, vos forces ou vos capacités que vous disposez sont vraiment en compatibilité avec l'objectif que vous vous êtes fixé ou l'objectif que vous vous êtes donné ou ce que vous pensez faire. Je ne sais pas si tu me comprends. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons posé cette question-là. Ok, merci. Pour arriver à cette fin, parce que là, on a juste parlé des moyens qu'on a. Vous disposez déjà des moyens? Des moyens, oui. Ok. Maintenant, comment les mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces fins, arriver à ces objectifs qu'on s'est fixés? D'accord. Agissez dès maintenant. Si je sais que je suis capable de faire ceci, et que je dispose d'elle, et que j'ai comme moyen ces éléments-là qui vont me permettre au moins ne serait-ce que faire un petit pas. Je ne peux pas attendre quelqu'un avant de commencer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on peut même débuter quelque chose, un projet même avec 1-200 que l'on a en poche. On peut le faire. Vous comprenez? Et donc si vous prenez la décision d'agir, dans ce sens-là, vous allez quand même commencer les choses préliminaires qui vont vous faire avancer petit à petit jusqu'à concrétiser ce que vous voulez faire. N'est-ce pas? Mais si, supposons que c'était des moyens financiers, raison pour laquelle j'ai évoqué la peur de problèmes financiers. Si vous dites, c'est votre moyen, l'unique moyen de commencer, c'est le moyen financier. Alors, si vous n'avez pas l'argent, est-ce que dans votre cercle de vie ou dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui a peut-être la même vision que toi et que si tu partageais ton idée avec lui, tu peux te soutenir? Ou bien, je sais que je... Le défi est sur est-ce que vous mettez entre cette destination et l'orientation là? Comment est-ce qu'on devrait plutôt le comprendre? D'accord. Et où il est question de formule de chance. Parce que pour moi, je le dis clairement, la chance, on provoque sa chance.
On ne peut pas attendre la chance de quelqu'un. Ok? Et j'ai proposé la formule suivante. Préparation, croissance, plus attitude, plus opportunité, plus action. C'est ça qui est égal à ce que j'appelle chance. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Imaginez que vous avez une très bonne attitude. Ok? Et comme ça, vous avez tous ces atouts-là. Ces atouts-là seuls ne peuvent pas vous faire sortir du lot. Maintenant, il faut créer des opportunités. Et comment créer des opportunités? C'est en interagissant avec votre domaine de passion. Par exemple, moi je me dis je vais devenir un entrepreneur. Et voilà, mais voilà dans mon répertoire, il y a peut-être ces 2 entrepreneurs, sur 2000 ou bien 200, quelque chose contacts. Est-ce que réellement, tu te sens être réellement un entrepreneur? Tu comprends ça? Et donc, il faut créer des opportunités. Comment on crée des opportunités? Et c'est ça. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers ceux qui sont dans le domaine déjà. N'ayez pas, comment dirais-je, autre chose, ou bien autre regard sur, comment je l'appelle, sur la comprendre une question, ou de poser une question, ou d'apporter un plus. Demandez la parole, on va vous le donner. Et quand on vous donne la parole, vous prenez aisément pour vous exprimer. Peut-être que pendant votre allocution, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui trouve quelque chose que toi, tu ne vois pas. Tu comprends ça? Ou bien à la fin, pendant le networking ou pendant la pause, mais tu te retrouves avec des gens qui sont tellement bons dans leur domaine, dans l'entrepreneuriat. Et vous vous retrouvez à table. Et que voilà, pendant ce temps, vous allez échanger les contacts.